Je suis désolé, donc je ne peux pas accepter plusieurs personnes. D'accord, donc je commence juste l'enregistrement. Excellent. Donc pour l'autre lien, d'accord, donc voilà. Alors, pour le lien que je viens d'activer, vous arrivez à me... Vous venez de me... Vous me recevez ou non? Pour le lien que je viens d'activer. Vous me recevez? Pas encore. Ok, donc, excusez-moi. Ah voilà, il y a trop de monde. Très bien. Vous me recevez, s'il vous plaît? Le lien que je viens de rejoindre. Vous me recevez? كتشوفوا l'écran ديالي? Mon écran aussi. Pour l'écran, non. Alors, très bien. Donc, on va régler ceci une fois pour toutes. Donc, partagez avec les autres, s'il vous plaît, que exceptionnellement, fin de la séance a dit, je vais me contenter de l'enregistrement avec les personnes que j'ai ici. Donc, par la suite, je vais créer plusieurs liens. D'accord? Essayez de partager l'information avec les autres. Donc, je vais partager plusieurs liens. Comme ça, il y aura de l'espace pour parce qu'on a un imprévu exceptionnellement. On a un ensemble de plus pour les voilà pour voilà le partage. S'il vous plaît, Marwa, tu peux fermer ton micro. Okay. Désactivez-vous mon micro, s'il vous plaît. دابا s'il vous plaît نتفقوا على واحد الحاجه الله يخليكم غير إلا si quelqu'un a une proposition, un commentaire, s'il vous plaît, il est possible, غير partagez-le entre vous si vous avez des groupes de partage. Je règle le problème et je veux juste avoir avec l'assurance que vous me recevez. Donc, essayez juste de la séance pour essayer de réussir la séance. Alors, il faut de l'imprévu parce que ça sort de ma volonté. Donc, moi, j'ai pas prévu. Donc, très bien. Donc, pour les deux liens, donc, vous arrivez à... Encore. Vous arrivez à voir ma présentation pour les deux, s'il vous plaît? Non, monsieur. Les deux, Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. monsieur. pour le lien. Oui, monsieur. Et le lien numéro un aussi? Oui, monsieur. On arrive à Oui, vous voir. monsieur. Non, monsieur. Très Monsieur, on voit la liste de bien. participants. Excellent. Donc, et non, très bien. Monsieur, le Alors, son n'est pas s'il clair, il y se a coupe. une seule personne qui me reçoit le lien 1, et s'il y a une seule personne qui me reçoit le lien 2, ça veut dire que les autres, On n'arrive pas à ils se... entendre. D'accord. OK. Ça fait maintenant, c'est clair? Maintenant, s'il vous plaît, c'est clair? Oui, c'est bon, C'est merci. OK, s'il vous plaît? C'est bon pour le partage et pour tout?
D'accord? Oui, monsieur. Très bien, excellent. Donc, tout de même, donc, on va continuer. Très bien. Allez-y. Donc, par rapport à, voilà, par rapport à l'organisation, donc, voilà, très bien. Il y a un enregistrement quand même. Très bien. Donc, par rapport à l'organisation du secteur public, nous avons les administrations publiques, nous avons les établissements publics, nous avons les entreprises publiques. Alors maintenant, on va se mettre d'accord, on va faire un rappel par rapport à la mission du secteur public. C'est tout ce qui est production de biens et services collectifs ou biens et services non marchands. Ça veut dire servir les autres agents à travers les services collectifs. Voilà, donc c'est le fait de fournir donc les services collectifs et voilà et de donc à travers les finances publiques participer à la gestion, à participer au développement économique du pays, etc. Alors maintenant, le secteur public il est organisé sous trois donc types donc de structures. Nous avons les administrations publiques, nous avons les établissements publics et nous avons les entreprises publiques. Alors, كل organisation a la structure juridique ديالها, a une spécificité de la structure juridique ديالها à part, d'accord? Et a des missions à part, d'accord? Alors, lorsqu'on parle de l'administration publique, tout d'abord, lorsqu'on parle de l'administration publique, on parle de l'absence, alors regardez, absence de personnalité, d'accord? Absence de personnalité morale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire absence de personnalité morale? Ça veut dire il y a un établissement public, par exemple, une administration publique, pardon, mais une personnalité morale. Ça veut dire juridiquement parlant, mais استقلالية قانونية. Alors, qu'est-ce que ça veut dire استقلالية قانونية? Ça veut dire chaque administration publique est représentée par une administration centrale. Par exemple, il a par exemple une école primaire ou une école, un lycée, d'accord, par exemple, ou là un lycée, ou là par exemple un collège. C'est un établissement qui appartient à l'administration publique et qui est sous la tutelle du ministère de l'enseignement. Ça veut dire que, par exemple, juridiquement parlant, en cas, par exemple, de problème, en cas de litige, en cas dans une situation juridique quelconque, on ne va pas attaquer, par exemple, cette petite école ou ce collège-là par son nom, mais on va, par exemple, traiter avec l'organisation générale. Il y a, par exemple, le ministère de l'enseignement. Alors, c'est pour cela qu'on parle d'absence de personnalité morale. Donc, عدم وجود استقلالية أو لا شخصية معنوية. D'accord? Donc, bien sûr, vous avez vu le mot هدف, l'organisation des entreprises, lorsque vous avez défini l'entreprise comme étant une organisation dotée de la personnalité morale. Il y a des types de personnalité. Il y a la personnalité physique, ça veut dire les par exemple, les particuliers. Les personnalités physiques, ça veut dire الشخصية donc الشخصية المادية, ça veut dire personnalité physique, ça veut dire كيتحمل المسؤولية ديالو à travers son comportement. Lorsqu'on crée une organisation, par exemple l'entreprise, كتولي عندها une personnalité ماشي physique parce que c'est pas un être humain. Par exemple, on constitue une entreprise, كنعطيوها la personnalité morale. Ça veut dire en cas de problème, en cas de cumul de dettes, ou en cas de conflit par rapport à la justice, elle est représentée par son nom. Ça veut dire qu'elle n'est pas représentée par le nom d'elle, quelqu'un d'autre, mais elle est représentée par sa structure, son statut. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on fait la différence entre la personnalité, donc la personnalité physique, la personnalité morale. Mais ici, lorsqu'on parle de l'administration publique, il y a même une absence de personnalité morale. Ça veut dire, l'administration publique, il est par exemple, le central ou le ministère, etc. D'accord? Alors, il y a absence de personnalité morale et il y a ce qu'on appelle la dépendance financière. Dépendance financière. Vous arrivez à m'entendre, Oui, monsieur. Très bien. Et voir l'écran. Très bien. Donc, donc
l'absence de la personnalité morale, on a la dépendance financière, ça veut dire تعلق المالي, ça veut dire il y a administration publique et elle est liée, par exemple, le ministère de tutelle, ou ce ministère de tutelle est lié au ministère des Finances par rapport à la gestion de son argent. Ça veut dire, comme un exemple très clair. Par exemple, un exemple un cas d'administration publique. Par exemple, dans collège ou les lycées, supposons qu'on a eu besoin de fournitures ou de matériel informatique. D'accord? Alors, tout d'abord, on n'a pas le droit et on n'a pas la capacité et on n'a pas la possibilité de faire quoi? On n'a pas la possibilité d'acheter nous-mêmes. Par exemple, Nestlé, par exemple, le directeur de ce collège-là, n'a pas la possibilité d'acheter lui-même avec le matériel. D'accord? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rédiger une demande, l'administration centrale, le plus haut degré hiérarchique, et là, l'administration régionale il a déjà un budget affecté par l'administration centrale, etc. Ça veut dire, là, on parle de dépendance financière. Ça veut dire, ce sont des structures qui sont à la fois, qui n'ont pas de personnalité morale et qui sont dépendantes, les administrations publiques, ils sont dépendantes financièrement. يعني هنا كنهضروا على les établissements ديال الوزارات كاملين et on va voir les exceptions par la suite. Ça veut dire que ce soit par rapport à n'importe quel ministère, par rapport à n'importe quelle administration publique, كنلقاو هاد les deux spécificités, à savoir l'absence de la personnalité morale et la dépendance financière. Maintenant, nous allons passer l'établissement public. Alors, كنا هضرنا la dernière fois فاش كنا شفنا les types de droits, كنا هضرنا على le droit public et le droit privé. Alors, lorsqu'on parle d'administration publique, voilà, lorsqu'on parle d'administration publique ou d'établissement public, on parle d'organisations qui appartiennent à ce qu'on appelle le droit, le droit public. D'accord? Ça veut dire le droit public, le droit administratif, ça veut dire que le fonctionnement d'Yelhom, le règlement d'Yelhom, le pouvoir d'Yelhom, la relation d'Yelhom avec avec les autres agents économiques, et tous ces éléments-là sont précisés au niveau d'un texte, au niveau du droit public. Ça veut dire que ce sont des organisations qui relèvent du droit public, comme le droit public. Comme un petit exemple, le personnel rédigé intégré une administration publique ou là un établissement public, mais il va intégrer par exemple une entreprise privée ou là voilà une entreprise privée, d'accord? Donc il y a des règles et des textes qui gèrent la responsabilité, l'organisation et le fonctionnement des administrations publiques et des établissements publics. Maintenant, puisqu'on a donc on a déjà défini l'administration publique, nous allons passer à l'établissement public. Alors maintenant, quelle est la différence entre établissement public et administration publique? Les deux spécificités, c'est que qu'il y a une personnalité, donc présence, d'accord, de la personnalité morale. Ça veut dire qu'on a donc une structure juridique propre à eux, donc voilà, par rapport à ces établissements, ça veut dire qu'ils mettent leur brassum, et il y a ce qu'on appelle une indépendance financière, d'accord? Alors, lorsqu'on parle d'indépendance financière, on parle de istiqlaliya maliya. Alors, qu'est-ce que ça veut dire istiqlaliya maliya? Ça veut dire ils gèrent leurs ressources indépendamment. Ça veut dire ils sont libres de gérer leurs ressources. D'accord? Monsieur, Oui. excusez-moi, mais désolé pour te dire, le son se coupe. Le son se coupe. Depuis tout à l'heure? Ah oui. Non, monsieur, le sang est Non, monsieur. Non, monsieur. Très bien. Donc, voilà. Très bien. Donc,
je continue. Donc, voilà. Donc, فهمتوا دابا شنو هي la différence ما بين administration publique et établissement public. Maintenant, خلينا غير quelques exemples على les établissements publics, بحال par exemple les offices. D'accord? فاش كتسمع l'ONE, l'Office national de l'électricité, كتسمع par exemple l'ONDA, l'Office national des aéroports, l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. Ça veut dire هادو شنو كيتسموا établissement public. علاش؟ لأنهم ils sont chargés de la production, d'accord, indépendante d'un bien et un service public, d'accord. بحال دابا l'électricité, l'eau, la gestion des aéroports, etc. D'accord. كان معاهم l'OCP, l'Office chérifien du phosphate, ou هاد l'OCP كان établissement public, mais par la suite بدلت ليه la structure juridique ديالو ولا une entreprise publique. D'accord. Alors, هنا عاوتاني une spécificité ديال les administrations publiques et les établissements publics, ça veut dire ils sont contrôlés à 100% par l'État. Ça veut dire la gestion ديالهم, le financement ديالهم, le fonctionnement ديالهم, le recrutement du personnel ديالهم, tout ceci est géré entièrement par l'État. Ça veut dire que les administrations et établissements publics sont gérés, donc l'État gère d'une façon exclusive et unique, d'accord, le fonctionnement ديالهم. Maintenant, l'État, كما تقدر تكون مساهمة في le secteur public, كما كتكون مساهمة حتى في le privé, d'accord. Et là, on parle d'entreprise publique. Alors, lorsqu'on parle d'entreprise publique, alors on parle d'organisations qui relèvent, alors regardez, du droit, pas public, mais du droit privé. Alors, regardez, même si on parle d'entreprise publique, elle relève du droit privé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, essentiellement, le capital, d'accord, de ces entreprises publiques, il est détenu parfois majoritairement par l'État, mais le privé peut entrer qu'associé fait les entreprises publiques. Ça veut dire, parce qu'on a la sharika wataniya, d'accord, on parle de sharika, les rasmel ديالها, il est détenu بواحد الشكل يعني مملوك بواحد الشكل يقدر يكون كبير par l'État, يعني par l'argent de l'État, mais حتى les entreprises privées هما يقدروا يملكوا des titres de participation. Alors ملي دخل المال الخاص في واحد la structure qui appartient au secteur public, on passe de l'établissement public à l'entreprise publique. C'est pour cela, فاش كتسمعوا الخوصاصة, يعني فاش كتسمعوا la privatisation, ça veut dire c'est le passage من la gestion exclusive et unique de l'État la gestion conjointe, ça veut dire la gestion qui est assurée par l'État et par le privé. C'est pour cela que une fois l'argent du privé qui est trop l'organisation, mais qui il appartient au droit public, il appartient au droit privé. Ça veut dire, parce qu'on a droit à le droit privé, par exemple, le code du travail, d'accord? Par exemple, British recruter quelqu'un, par exemple, une entreprise publique. Donc, c'est un entretien, c'est voilà. Donc, tu peux, par exemple, prévoir un test, etc. Mais il a recruter quelqu'un, un établissement public ou là, une administration publique, il y a des règles. Il y a un concours, peut-être le concours, il y a une organisation, un concours, et le concours a des fiches, des critères de sélectivité déjà préétablis. Ça veut dire que voilà qu'il y a des critères. يعني مثلا واحد الجراد معين خاص يكونوا par exemple كاع الناس اللي عندهم داك le diplôme, etc. في البريفي non. في البريفي par exemple انا مثلا عندي une entreprise, je veux recruter du personnel, alors je peux accepter n'importe quel CV, je peux refuser n'importe quel CV. C'est pour cela que par exemple في la branche ديال le droit public, la branche du droit privé, il y a la différence par exemple entre la gestion d'un établissement public et la gestion d'une entreprise publique. Alors, lorsqu'on parle de l'entreprise publique, l'établissement public, elle est dotée de la personnalité morale et elle est indépendante financièrement. La différence
entre un établissement public et une entreprise publique, c'est que l'établissement public appartient au droit public. Il est régi par les lois, par des lois et des procédures voilà, liées donc, et qui viennent du droit, des textes du droit public. Et les entreprises publiques, donc à la différence de ces établissements, de ce type d'établissement public, ils sont gérés par le droit privé, ça veut dire tout ce qui est droit commercial, droit de société, etc. D'accord? متفاهمين s'il vous plaît par rapport les points هادو ou vous avez des questions? C'est bon? Monsieur, il n'y a pas d'exemple. Oui, ديالش. Oui, vous voulez un exemple par rapport à quoi? Donc, par rapport à chaque, donc regardez. Donc, je vous ai déjà, ah oui, vous voulez un exemple des entreprises publiques, yeah, c'est ça? Oui, exactement, monsieur. Alors, oui, alors, par exemple, comme un exemple très connu, par exemple, l'ARAM, d'accord? La Royal Air Maroc, d'accord? Alors, la Royal Air Maroc, voilà, la Royal Air Maroc, donc, le Sharika ديال الطيران المغربية, donc, c'est une entreprise publique, d'accord? Pourquoi? Parce que مثلا إلا دخلتوا le site ou là مثلا قلبتوا على le capital ديال l'ARAM, غتلقاو بأن et l'État participe et le privé participe. نعطيكم un autre exemple. L'exemple ديال واحد l'office اللي مثلا الغالبية ديال les offices appartiennent aux établissements publics, mais il y a ce qu'on appelle l'OCP. Donc, l'Office chérifien des phosphates. Alors, l'OCP, انتقلت la structure juridique ديالو من OCP, OCP SA. D'accord? OCP, Société Anonyme. D'accord? Ça veut dire qu'il a gardé le même nom juridique, mais la structure juridique d'ILO a changé, باش ولات une société anonyme, qui est ce qu'on appelle les autoroutes du Maroc. D'accord? Alors, par exemple, autoroute du Maroc, طرق السيارة بالمغرب. D'accord? يعني الشركة ديال طرق السيارة بالمغرب, يعني c'est une entreprise publique. Ça veut dire, c'est une entreprise qui est régie par le droit privé. Elle a la personnalité morale, ça veut dire elle a une indépendance juridique, elle peut se représenter par elle-même et elle a une indépendance financière. Et bien sûr, le cours que je vais partager avec vous, عندكم هاد les précisions هادو. D'accord? Par exemple, regardez, alors qu'il y a des exemples des établissements publics, des entreprises publiques. Par exemple, le dernier sondage de juin 2017, voilà, qu'il y a 210 établissements publics et 43 entreprises publiques. Et vous avez les exemples. Par exemple, Hantouma, Berid al-Maghrib, d'accord? Banque al-Maghrib, d'accord? Mais si Berid al-Maghrib, mais Banque al-Maghrib, pardon. البريد بنك excusez-moi. Alors في الأول كانت لا بوست يعني كان un établissement public, par la suite créé ce qu'on appelle le بريد بنك, d'accord? Alors هاد البريد بنك c'est une entreprise publique. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas pu retenir l'explication que vous avez faite sur Royal Air Maroc parce qu'après vous avez continué en Darija et j'ai pas bien compris. J'arrive pas à vous entendre correctement, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répéter? Je dis, s'il vous plaît, monsieur, vous pouviez faire un effort de expliquer en français. Bien sûr, d'accord. Alors, vous voulez davantage d'explications par rapport à quel point? Parce que j'ai pas bien compris l'explication sur établissement public. L'explication que vous avez donnée par rapport à Royal Air Maroc. Très bien. Donc, l'une de vos camarades a demandé des exemples donc, par rapport aux entreprises publiques. D'accord? Alors, par rapport aux entreprises publiques, donc au Maroc, il y a un grand exemple d'entreprise publique, à savoir la Royal Air Maroc. Ça veut dire l'entreprise qui s'occupe de l'aviation civile, l'aviation commerciale, donc tout ce qui est transport aérien au Maroc. D'accord? Alors, cette entreprise, donc à savoir la Royal Air Maroc, c'est une entreprise publique. Pourquoi? Parce que, à la différence des établissements publics, donc elle est soumise aux lois qui figurent au niveau du droit privé. Ça veut dire,
au niveau donc elle est soumise à tout ce qui est réglementation qui figure au niveau de tout ce qui est droit commercial, tout ce qui est droit civil, tout ce qui est voilà au niveau des droits des sociétés par rapport à leur organisation, etc. Alors, lorsqu'on parle de ce type d'organisation, donc, ce sont des organisations qui, qui suivent les mêmes règles par rapport aux autres entreprises du secteur privé. À la seule différence, qui consiste au fait que ces entreprises-là, elles sont détenues, donc leur capital est détenu majoritairement par l'État. D'accord? Donc, on a pris l'exemple de la RAM, on a pris l'exemple d'un office qui s'occupe de tout ce qui est production et traitement du phosphate au Maroc, donc à savoir l'OCP, l'Office chérifien du phosphate. Alors cet office-là, auparavant, il comptait parmi les établissements publics, il appartenait au droit public, mais par la suite, on a procédé au changement du statut juridique de cet office-là pour qu'il devienne une entreprise publique, ça veut dire dont le capital peut être ouvert à la participation du privé. Ça veut dire ouvert à l'intégration euh, des capitaux privés, d'accord? Des capitaux qui ne viennent pas de l'État. C'est bon, mademoiselle? C'est bon par rapport à votre question? OK. Donc, je continue. Donc, oui, Monsieur, Sidi, oui. monsieur, est-ce qu'on peut dire que la RAM est une entreprise semi-publique? Oui, oui, très bien. Donc, هنا فاش كنهضروا على semi-public, c'est juste, c'est par rapport la convention. Donc, de quelle convention parle-t-on? Alors, lorsqu'on parle de semi-public, wesh had semi-public, est-ce que c'est un terme juridique? D'accord? Est-ce que c'est un terme officiel? C'est un terme juridique? Ou là, c'est un terme juste pour comprendre l'organisation le type d'entreprise. Ça veut dire juste pour comprendre l'organisation par exemple, des entreprises publiques ou des établissements publics. Alors, lorsqu'on parle de semi-public, c'est juste pour parler d'établissements qui ont une certaine indépendance financière, qui ont une personnalité morale. D'accord? Mais ici, au niveau de ce semi-public, de cette appellation, est-ce qu'on parle d'établissements qui appartiennent au droit public ou qui appartiennent au droit privé? Là, il faut un peu s'éloigner de la convention un peu informelle, ça veut dire qu'il faut sortir du cadre informel pour entrer dans le cadre juridique, légal, officiel, et pour parler de tout ce qui est distinction entre établissement public juridiquement parlant et entreprise publique. Alors là, je vous invite à visiter le site du ministère des Finances, donc c'est finance.gov.ma, et là, vous allez trouver l'organisation officielle adoptée. D'accord? Donc, généralement, vous n'allez pas trouver semi-public. Semi-public, c'est juste un terme utilisé pour faire la différence entre une organisation ou un établissement ou une entreprise indépendante financièrement et juridiquement et une entreprise ou un établissement ou une administration qui n'est pas indépendante juridiquement et financièrement parlant. D'accord? C'est pour cela qu'on utilise le terme semi-public. Merci, par exemple, monsieur. quelqu'un qui intègre, par exemple, qui travaille comme étant un médecin par exemple, un instituteur ou un professeur, on dit qu'il a travaillé pour le compte de l'État. Donc, c'est un agent de l'État. D'accord? Et par la suite, si quelqu'un intègre, par exemple, l'ONCF, l'OFPPT, par exemple, ou une autre, ou l'OCP, etc., on dit que c'est le semi-public. Mais ici, ce n'est pas une appellation très officielle, mais c'est juste une convention qu'on a, donc, qu'on utilise comme ça. D'accord? Mais ici, lorsqu'on parle de la structure officielle du secteur public, c'est ça. Voilà,
c'est administration publique, établissement public, entreprise publique. Alors, au niveau des finances publiques, il y a une petite exception. Il y a ce qu'on appelle les segments. D'accord? Les segments. D'accord? Donc, regardez ici. Donc, au niveau de votre cours, il y a un petit cas particulier. D'accord? Lorsqu'on parle du service de l'État, donc des services de l'État, gérés de manière autonome. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire service de l'État géré de manière autonome? Donc, regarde. Donc, les segments, ce sont et des administrations publiques et des établissements publics. Alors là, je ne parle pas d'entreprises publiques. Donc, ça, lorsqu'on parle de segments, ce n'est pas une classification juridique du secteur public, mais c'est une classification budgétaire. D'accord? Ce n'est pas une classification juridique. Ici, on ne peut pas parler d'administration publique à part, établissement public à part, entreprise publique à part et segment à part. Non, il n'y a que ces trois, par exemple, il n'y a que ces trois structures juridiques, donc en plus des collectivités locales, voilà, etc. Et il y a ce qu'on appelle les segments. Les segments, ce sont les organisations qui s'occupent de la production d'un bien ou d'un service collectif, d'accord? Mais compte tenu de leur forme ou de la nature de leur fonctionnement, on leur accorde des budgets à part. Pourquoi? Parce que ces établissements-là, ces organisations-là, ils génèrent et des recettes et des dépenses. Ça veut dire que ce sont des... Alors, regardez la définition officielle. Regardez ici. Alors, sont couvertes par des ressources propres. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des établissements, il y a des administrations publiques qui génèrent, qui produisent des ressources propres. D'accord? Ça veut dire qu'ils sont générateurs. Voilà, ces établissements-là sont générateurs de revenus. Alors, comme un exemple, je vous donne un exemple. Un hôpital, d'accord? Un hôpital, donc comme vous le savez, maintenant, même dans un hôpital public, on paye. Donc, on paye à l'entrée, par exemple, on paye un certain nombre de soins, etc. D'accord? Alors, cet hôpital-là, il entre parmi les segments. Pourquoi? Parce qu'à la fois, il génère des ressources et il génère des dépenses. Alors, retenez cet exemple parce que je vais vous donner un autre exemple. Un collège, par exemple, un collège de l'État, par exemple. Est-ce qu'il génère des recettes? Donc, à part donc, les frais, les frais qu'on paye au début. Mais est-ce qu'on paye pour étudier dans un collège? Non. Voilà. Non. Donc c'est pour cela que au niveau de la classification budgétaire, nous allons voir par la suite ceci. Au niveau de la classification budgétaire, on distingue, on met à part, d'accord, les établissements qui génèrent à la fois des recettes, ça veut dire qui génèrent des recettes et qui demandent de l'argent pour des dépenses, d'accord? Donc c'est pour cela qu'il s'agit ici d'une classification budgétaire et pas d'une classification juridique. D'accord? Donc, il faut faire la différence entre la classification juridique qu'on vient de voir ensemble et la classification budgétaire par la suite parce qu'on va voir les recettes de l'État et les dépenses de l'État. Et au niveau des dépenses de l'État, nous allons voir qu'il y a des dépenses qui relèvent du budget général, ça veut dire pour financer l'enseignement, la santé, pour financer tout ce qui est pouvoir public, etc. Et il y a comme si on peut dire, des comptes spéciaux, à savoir les segments, d'accord? Et les comptes spéciaux déjà qu'on va voir, d'accord? Donc, c'est pour cela que, d'une façon générale, ce que je vous demande de retenir, c'est cette différence entre administration, établissement public, donc à savoir donc, présence ou absence de personnalité morale et de dépendance ou d'indépendance financière, et la différence entre établissement public et entreprise publique dans le cadre de la liaison au droit public ou au droit privé. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions dans ce sens? Est-ce que vous avez des questions?
Monsieur, Oui, qu'est-ce que ça veut dire absence de personnalité morale? très bien. Alors, lorsqu'on parle de personnalité morale, alors avant de réexpliquer l'absence de personnalité morale, on va parler de la personnalité morale. D'accord? Alors, lorsqu'on parle de personnalité morale, on parle d'indépendance juridique. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance juridique? Je vais prendre un exemple du privé pour vous expliquer l'absence de la personnalité morale. D'accord? Alors, par exemple, chaque être humain est doté de ce qu'on appelle une personnalité physique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une personnalité physique? Chaque personnalité physique est dotée d'un ensemble de droits et d'un ensemble d'obligations. Ça veut dire qu'il a un de huquq, un de wajibat. D'accord? Donc, il a le droit de proclamer ses droits. Voilà. Donc, son droit à l'éducation, son droit à la santé, son droit à la sécurité, etc. Mais en même temps, il a des obligations. Donc, il est obligé de respecter la loi, d'accord, dans son comportement. Donc, en cas de problème, d'accord, un problème causé par une personne physique, d'accord, qui a une personnalité physique. Donc, en cas de problème, en cas de litige, misère par exemple, en cas de litige, on va attaquer cette personne, par sa personnalité physique, d'accord? Ça veut dire, c'est par son nom, son prénom, par sa personne, d'accord? Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à maintenant? Oui, monsieur. D'accord? Alors maintenant, supposons que 3 personnes ont décidé de créer une entreprise, d'accord? Alors, cette entreprise sera dotée d'un patrimoine, d'un passif, d'un actif, etc. Mais juridiquement parlant, elle sera dotée d'une personnalité morale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire personnalité morale? Ça veut dire d'un ensemble de droits et d'obligations liés exclusivement à cette entreprise. D'accord? Ça veut dire que, par exemple, si cette entreprise voilà, cumule des dettes, ça veut dire ne parvient pas à payer ou à régler ses dettes par rapport à ses créanciers. D'accord? Alors, ces créanciers-là, ils ne vont pas attaquer ça veut dire chasse, la personne de son directeur ou la personne de ses dirigeants. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attaquer la personne de l'entreprise. Ça veut dire que une fois dotée de la personnalité morale, l'entreprise devient indépendante juridiquement. Ça veut dire qu'on peut traiter avec elle à part. Ça veut dire qu'on peut traiter avec sa personne morale. C'est le cas de même, c'est le cas aussi pour le secteur privé. Alors, le secteur privé, soit il y a des organisations qui sont dotées de la personnalité morale, ça veut dire elles ont des droits et des obligations à part, d'accord? Et ils peuvent être, par exemple, traités d'une façon indépendante lorsqu'on parle de juridiquement parlant, d'accord? Et il y a des organisations qui n'ont pas cette personnalité morale et si on veut traiter avec ces types d'organisations, il faut se référer à l'administration centrale ou à l'organisation centrale. D'accord? Est-ce que c'est clair, mademoiselle? Oui, monsieur, merci beaucoup. Très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la structure du secteur public? Pour les autres. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Est-ce que vous arrivez à m'entendre ou là le son coupe? On vous entend, monsieur. On Très arrive bien. à On vous entend. Donc par rapport à monsieur. par rapport à cette partie, est-ce que vous arrivez à comprendre? Oui, c'est clair. Oui, monsieur. Très bien, très bien. Alors on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, donc essayez s'il vous plaît euh, donc euh,
de partager avec les autres l'information comme quoi c'est à cause de donc voilà un encombrement au niveau des liens. Donc par la suite, nous allons